5 mois seulement, mesdames et messieurs, nous séparent de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et sur le terrain, les tractations sévissent toujours du côté de la CENI. Cette dernière, avec son président Denis Kadima, est en consultation avec les leaders de l'opposition. C'est pour quelle finalité? On va essayer d'analyser plutôt la question aujourd'hui dans Invité du jour. Nous recevons M. Clovis Moïse. Il est acteur politique, mais aussi analyste politique évoluant au niveau du Lualaba. Bienvenue à vous, M. Clovis. Merci, M. Dorsin. Je vous salue. Je suis très heureux d'être votre invité ce soir. C'est une joie partagée, M. Clovis. On va commencer notre débat déjà. Les élections avec tout ce qu'il y a eu comme tractation du côté de l'opposition, mais aussi recommandations. Aujourd'hui, c'est la CENI qui tend la main aux opposants. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette démarche initiée par Denis Kadima, président de la centrale électorale? Merci pour la question. En fait, moi, je comprends que la CENI, qui était une CENI de l'Union sacrée, parce que ça a été fait par forcing, il y avait eu des conseils de confession religieuse. Ils avaient conseillé le régime en place depuis longtemps pour que la CENI soit consensuelle comme d'habitude. Alors, ça a été un forcing. Alors, c'est pourquoi nous l'avons appelé CENI de l'Union sacrée. Et par la suite, vous trouverez que dans ce bureau-là, le plénière n'est pas, il n'y a aucun membre de l'opposition. Ce sont quelques individus qui ont été débauchés dans l'opposition et qui sont là comme représentants de l'opposition. Je pense que ce que la CENI fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a compris que lorsqu'il ira dans ces élections-là sans l'opposition, ces élections ne seront pas crédibles. Alors, pour que ces élections soient crédibles, alors il cherche un peu à crédibiliser ces élections-là. Alors, c'est pourquoi il fait ces démarches-là de plus de contact avec l'opposition. Mais les revendications de l'opposition sont claires. Mais est-ce qu'à 5 mois de la tenue de ces élections, ces recommandations de l'opposition seront-elles prises en charge par la CENI ou soit considérées par la CENI? Oui, mais ça doit être pris en charge par la CENI. Je pense que ça ne demande pas beaucoup de choses. On garde le train en marche et puis on change ce qui est changeable. On doit auditer et on fait l'audit externe du fichier électoral. Vous devez faire l'audit, mais vous devez revoir l'équipe de la CENI. Voilà. Vous devez revoir la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'en 5 mois, cela peut se faire, mais aussi espérer également la tenue des élections à la date prévue? En fait, c'est juste question de volonté. S'il y a la volonté, je pense que à la date prévue, le 20 décembre, on ira aux élections. Parce que changer l'équipe, c'est juste enlever ce qui s'appelle de l'opposition, mais qui ne le sont pas. On ajoute ceux qui sont de l'opposition. C'est parce que l'opposition aussi ait un œil sur les élections. Je pense que ça ne va plus demander, c'est juste question de volonté. Même la Cour constitutionnelle, c'est juste question de volonté. Parce que si nous allons dans les élections sans consensus, je pense que ces élections seront bâclées. Seront bâclées. Mais pourquoi la démarche de la CENI ne vise que les leaders de l'opposition, pourquoi pas ceux de la majorité? Oui, c'est pourquoi dès l'entame, je l'ai appelé la CENI de l'Union sacrée. Ils ont compris que ces élections ne seront pas crédibles, ne seront pas parce que ce ne sont pas consensuelles. C'est comme si nous allons dans une compétition où les gagnants est connu d'avance. Non. Alors je pense que la CENI a compris que pour crédibiliser aussi cette institution-là, il fallait chercher les opposants. Je pense que ces opposants-là, pas plus longtemps qu'hier, ils ont été appelés, l'opposition est pété. Alors ils ont compris qu'ils ne peuvent pas aller sans l'opposition. C'est pourquoi l'opposition est très importante. Quand vous regardez, il y a 4 leaders de l'opposition qui ont fait un bloc. Il y a l'opposition qui est avec le FCC. Je pense que si ces gens-là n'aillent pas aux élections, l'Union sacrée n'ira pas seule aux élections. J'ai compris qu'au début, ils voulaient juste endormir la population, dire qu'il n'y aura pas élection. Et puis après, ils ont compris qu'il y a une pression forte de l'opposition qui demande les élections, parce que l'opposition est prête pour aller aux élections. C'est pourquoi nous devons... Mais l'opposition, apparemment, elle n'est pas prête pour aller aux élections. Voilà pourquoi elle demande un dialogue. Non, avant de compétir, avant d'aller dans... Non, nous ne demandons pas le dialogue. Nous demandons juste le consensus avec la CENI. Parce que le dialogue, c'est autre chose. Le dialogue, les gens vont comprendre, c'est comme si c'était partager le pouvoir. Mais si nous allons aux élections
sans consensus. C'est juste quelque chose de peu de temps. Vous vous rappelez même lorsque le président a réussi, les 4 leaders de l'opposition, ils ont dit que non, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est juste chercher un cabinet crédible à l'international qui viendra auditer le fichier, et puis par la suite, injecter le membre de l'opposition dans les plénières de la CENI. Je pense que ça va pas coûter trop cher. Vous dites que la CENI est teintée des couleurs de l'union sacrée. Voyez-vous l'union sacrée fléchir devant l'opposition, ou soit les revendications de l'opposition? On a vu les manifestations de l'opposition étaient réprimées. Est-ce que cette fois-ci, l'union sacrée va-t-elle fléchir si vous le confirmez que la CENI est teintée des couleurs de l'union sacrée? Oui, en fait, pour les questions électorales, ça ne demande pas que l'union sacrée fléchisse. Parce que les élections, c'est pour l'intérêt de tout Congolais. Tout Congolais a le droit d'aller dans ces élections-là crédibles. Je pense que ça ne dépend pas de l'union sacrée ou pas. S'ils veulent faire le forcing, ça c'est la dictature, et puis ces élections-là ne seront pas crédibles. Je pense que pour les élections, c'est une question nationale. Ce n'est pas une question qui concerne ni le chef de l'État. C'est pourquoi nous appelons la CENI comme Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante, c'est une institution qui est à part, qui ne dépend pas ni de la présidence, ni d'autres institutions. Mais néanmoins, ils peuvent faire le rapport à ces institutions-là. Mais pour les élections, nous ne demandons pas que l'union sacrée puisse fléchir. Non, nous devons... Non, parce que vous dites que c'est l'union sacrée qui donne de l'ordre ou des ordres à la CENI. Oui, c'est parce que, oui, le choix même du président de la CENI, ça a été un forcing par l'union sacrée, et ça s'est fait dans la manière que ça s'était fait à l'Assemblée nationale. C'était la pure dictature. Si on comprend bien, vous voulez qu'on garde Kadima, mais qui est des représentants de l'opposition. Voilà, nous voulons que Kadima soit là où il est, parce que même s'il est là, l'union sacrée, tellement qu'ils n'ont pas de bilan, ils n'iront nulle part. Je pense que Kadima soit là, mais néanmoins, que l'œil de l'opposition aussi soit à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Parce que... Et l'option de revoir la Cour la Cour constitutionnelle est tombée, ou bien vous avez fléchi parce qu'il faut juste revoir l'équipe de la CENI, et puis l'opposition ira aux élections parce qu'on sait que c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Oui, c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher, mais les élections sont organisées par la CENI. Je pense, si nous réglons d'abord la question de la CENI, la Cour constitutionnelle, ce n'est qu'une deuxième question qui peut être étudiée d'une autre façon. Parce que si la CENI, d'abord, nous veillons sur ces élections, nous contrôlons aussi à l'interne ces élections, je pense que la Cour constitutionnelle ne pourra plus proclamer ce que la CENI n'a pas dit. Je pense que nous luttons d'abord pour la CENI et la Cour constitutionnelle par la suite. Il y a un leader détail qui reste, c'est Joseph Kabila. Il y a une invitation lui adressée. Quel sera l'apport de Kabila à ces consultations ou encore à ce processus qui semble être biaisé? Oui, en fait, l'apport de ce grand leader, le sénateur à vie, le Raïs Joseph Kabila, est de très grande importance, parce que la CENI, ils ont compris, parce qu'ils les disaient, parfois dans leur langage du pouvoir en place, ils disaient que non, en 2006, Étienne Tshisekedi n'a pas été représenté, il avait boycotté ces élections. Mais l'opposition actuelle est différente de cette opposition-là. Cette opposition n'a pas boycotté les élections, mais il pose juste les préalables, juste réajuster. Et nous allons aux élections, parce que nous savons que si nous allons à ces élections-là, ce régime n'a pas quelque chose à démontrer sur la place publique. Alors c'est pourquoi Kadima a compris qu'il doit réunir ces leaders-là. Joseph Kabila, c'est un grand leader, pas de moindre, qui ne peut pas être écarté de ces élections-là par force. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise bien ces pays, c'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui a géré bien cette nation et qui connaît pendant 18 ans. Je pense qu'il y a de quoi les chercher. Mais à un certain moment, on comprend aussi que Kadima est en train de distraire un peu l'opinion avec ces invitations-là. C'est par la suite pour dire que non, l'opposition, lorsque je l'ai consulté, et on n'a pas été d'accord sur ça, ça pour chercher un glissement quelque part. Non, je pense dans ces consultations ici, il y a quelque chose qui est caché et c'est une distraction pour préparer un glissement. Mais, les élections de 2018, on a dit que ça s'est passé à la congolaise ou à l'africaine par l'ancien président de la CENI.
Mais quelle expérience on aura de Joseph Kabila par Denis Kadima, parce que, semble-t-il, c'est lui qui a favorisé tout ce qu'on a connu. Les résultats publiés n'étaient pas ceux-là. C'était une autre personne qui a été élue à la tête de ce pays, mais voilà, ça s'est passé à la congolaise. Oui, non, mais l'expérience, ce n'est pas par rapport à l'organisation des élections, mais l'expérience, c'est par rapport à la gouvernance, à la politique. Parce que Kadima, lorsqu'il consulte les politiques, c'est pour changer un peu leur avis. Parce qu'en politique, nous savons que lorsque nous approchons des élections, il y a toujours ces tractations comme ceci. Et Joseph Kabila en a vécu plus de 3 séances électorales. Je pense que c'est dans cette façon-là. Mais nous voulons aussi éviter ce qui s'est passé en 2018. Je pense que, tel que nous le connaissons, que les élections n'ont pas été bien organisées et les résultats des élections n'ont pas été publiés tels que la population l'avait fait. Je pense que c'est ce que nous évitons cette fois-ci. Nous sommes à notre 4e organisation des élections. Nous ne pouvons pas régresser. Nous devons avancer, tirer les leçons de ce que nous avons vécu la fois passée pour bien organiser d'autres élections à venir. C'est ce que le régime ici ne comprend pas et veut toujours s'éterniser au pouvoir, même lorsqu'il ne fait pas bien son travail. Même lorsque ce régime ne fait pas bien son travail, il cherche à s'éterniser. Mais ne voyez-vous pas que plus la CENI ou encore Denis Kadima consulte les leaders de l'opposition, plus nous tendons vers la tenue des élections, on n'a plus le temps pour organiser tout ce que l'opposition est en train de recommander à la centrale électorale. Ne voyez-vous pas que nous tendons vers un dialogue, mais aussi vers un glissement pour mieux peut-être organiser les élections une année après? Oui, c'est ça que je venais de dire, que le monsieur ici, avec ses consultations avec les leaders de l'opposition, c'est juste distraire l'opinion. Et puis par la suite, il viendra avec un rapport où il dira non, je vais contacter les opposants, ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit ceci. Dans l'heure préalable, je pense que je ne sais pas y arriver, c'est pourquoi nous devons décaler. Or, lui-même, d'avance, il dit qu'il n'a pas tous les moyens. Il avait demandé l'argent et l'argent n'est pas donné par le gouvernement. Je pense que c'est juste chercher quelque chose pour dire que nous n'avons pas organisé les élections parce qu'il y a eu ça. Parce que ce que nous réclamons aujourd'hui, ce que l'opposition réclame aujourd'hui, c'est ça s'est réclamé depuis longtemps. Mais ces gens ici avaient fait le sourd d'oreille, ils ne voulaient pas entendre. Mais aujourd'hui, ils veulent nous distraire. Parce que même sur le terrain, oui. Nous sommes pendant la période de dépôt des candidatures à la députation nationale. Oui. C'est calme, c'est un silence radio. Oui, c'est un silence radio. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser ces élections-là. Ils veulent chercher des astuces pour... Les prétendus candidats ont-ils peur de déposer leur candidature parce que peut-être il n'y aura pas élection ou qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est flou? Oui, c'est flou, parce que si vous vous rappelez bien des années passées, il y a certains candidats qui avaient même déjà déposé la caution et puis ça a été bouffé comme ça. Ça n'a pas été restitué. Je pense que c'est ce que les autres comprennent et pensent que l'allure où nous allons ici, il n'y a pas élection, nous pouvons déposer notre caution et ça sera bouffé comme ça et ça ne sera pas restitué. Mais au cas où il y a élection, vous n'allez pas postuler et ça sera dommage pour ces candidats-là. Non, non, vous savez que il y aura, au cas où il y aura élection, nous devons savoir les règles des jeux. Parce que l'État est en train de défiler déjà, nous sommes pendant la période de dépôt des candidatures, mais sur le terrain, c'est un silence radio, c'est vraiment calme. Les prétendus députés ou encore candidats ne se prononcent pas et même à la CENI, je ne pense pas qu'on a déjà reçu même 5 documents ou dossiers des candidatures et c'est calme. Au cas où il y a élection, ne voyez-vous pas que vous serez en retard ou soit vous n'allez même pas déposer des candidatures et le temps sera déjà révolu? Non, je sais que dans les états-majors des partis politiques, comme actuellement c'est sur base des listes, les candidats vont déposer leur dossier à leur parti ou leur regroupement électoral, ils vont déposer là et ça sera déposé par le parti ou par le regroupement. Je pense que dans les états-majors de partis politiques, ils sont déjà organisés.
ils ont déjà leurs candidats et les dossiers ont déjà été déposés. Maintenant, ce qui fait mal jusque-là, c'est juste question d'un consensus, parce que nous ne pouvons pas aller à ces élections-là sans consensus. Je pense que c'est ce qui retient certains partis, mais je sais que dans leurs états-majors, ils ont déjà les candidats, ils ont déjà déposé les dossiers des candidatures, mais on veut voir le règle des jeux, comment est-ce que nous allons jouer à ces jeux-là, parce que nous ne pouvons pas aller à une compétition où tu te sens déjà perdant, non. Je pense que nous devons savoir quelles sont les règles des jeux et nous allons compétir ensemble. En ces temps ici, comment doit se prendre Denis Kadima pour que les choses puissent aller de mieux à mieux, pour que lors de la publication des résultats, qu'on ait une autre passation pacifique du pouvoir en RDC? C'est très simple, M. Kadima, ce qu'il doit faire pour le moment, c'est juste écouter l'opposition. Souvent, quand on organise les élections, il faut beaucoup plus écouter l'opposition que le régime. Parce que le régime a encore le biceps, et c'est lui qui gère le pays. Mais non, il faut écouter l'opposition, voir dans ce qu'ils demandent. Mais leur dire que non, ce que vous demandez, on peut faire ça. Et peut-être ça c'est impossible, mais pas tout rejeter en bloc. Parce que si... Apparemment l'opposition s'est réveillée en retard parce que l'État était déjà consommé. Non, ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Ces revendications datent de longtemps. C'est pourquoi j'essaie un peu d'imaginer que dans M. Kadima, il y a cette distraction de vouloir distraire les gens afin de cautionner le glissement et dire que non, c'est l'opposition qui avait donné ses plaies. Parce que lorsque vous regardez bien, c'est depuis longtemps que l'opposition demandait qu'à la CENI qu'il ait aussi ses représentants. Au cas où il y a glissement, donc il y aura partage du gâteau. Non, au cas où il y a glissement, M. Tshisekedi, le président de la République, il devient, il manque la légitimité, il va perdre la légitimité. Et du coup, vous allez profiter aussi pour approcher à la table, mais aussi vous partager le gâteau et enfin avoir les moyens pour votre campagne. Il va perdre la légitimité, il n'aura pas tous les atouts de poser les actes, parce que là, il y a d'autres actes qu'il ne peut pas poser en tant que chef de l'État. Là, il va assumer, peut-être, soit ça dépendra du peuple, parce que le peuple peut dire que non, comme il a déjà terminé son mandat, il peut partir et laisser peut-être, on cherche soit la société civile, soit une autre formule, parce que là, nous serons en dehors de la Constitution. Parce que la Constitution dit que c'est 5 ans renouvelable une seule fois. On n'a pas dit 5 ans plus une semaine, 5 ans plus un mois, 5 ans plus 2 ans. Là, il sera... Le président du Sénat qui va jouer maintenant le rôle. Oui, mais là, ça sera maintenant, il faut pour parler, appeler la classe politique et la société civile, essayer de discuter, voir qui va conduire le peu de temps, parce qu'il faut que la transition n'ait pas beaucoup de temps, il faut que la transition ait même 6 mois, qui va conduire le pays pour que dans ces 6 mois-là, et que ceux-là qui vont conduire le pays ne soient plus candidats. Là, on aura des élections crédibles. Je pense que c'est de cette formule-là, parce que lorsqu'il il termine son mandat, il doit partir. Donc, l'opposition est prête au moins au partage du gâteau pour mener à bon port le bateau électoral. Non, je n'ai pas... Oui, pour la CENI, nous devons être représentés. L'opposition doit être représentée dans la CENI. L'opposition doit, parce que la CENI ne peut pas être constituée seulement des membres de l'Union sacrée. Alors là, la compétition sera biaisée. S'ils veulent que la compétition soit démocratique, il faut qu'ils injectent le membre de la CENI et de l'opposition, afin qu'eux aussi voient ce qui se passe et on gère ensemble le résultat. Parce que si nous avons nos membres là-bas, nous serons capables peut-être de connaître les résultats avant même que la CENI puisse le proclamer. Mesdames et messieurs, on parlait au cours de ce magazine des rencontres qu'organise la CENI avec les leaders de l'opposition. C'est pour quel apport dans la tenue des scrutins de décembre de cette année en cours. Nous avons reçu dans ce plateau M. Clovis Moïse. Merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Dorsan, c'est moi qui vous remercie. Et je dis aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci également à vous tous de nous avoir suivis de partout. On vous retrouve très prochainement avec un autre thème d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à nos partenaires différents qui nous suivent de partout.